C'est la fin d'un long chantier. Le porte-avions Charles de Gaulle, navire amiral de la marine française, a repris la mer ce vendredi à Toulon. Il vient d'y passer 15 mois en cale sèche, puis à quai pour son second arrêt technique depuis sa construction à Brest et sa mise en service en 2001. Il devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année, puis déployé début 2019. Un nouveau marquage au sol, brillant la nuit et par temps de pluie, émettant un signal sonore en cas d'écart et ne nécessitant d'entretien que tous les 5 ans. Le conseil départemental des Côtes-d'Armor a présenté jeudi son nouveau dispositif qui va être testé sur les 7 km de la 2x2 voies entre Lanvolon et Plouat. A noter toutefois, il coûte 2 fois plus cher qu'un marquage classique. L'hypnose au secours de la médecine d'urgence, c'est en tout cas la piste qui a été présentée à quelques 200 urgentistes ce jeudi à Quimper par un infirmier anesthésiste pratiquant la méthode dite hellmanienne, réalisable en moins d'1 minute. Une innovation qui serait passée pour farfelue, au mieux, il y a encore 10 ans. L'ouverture de la chasse, c'est ce dimanche dans toute la Bretagne. Un peu moins de 50 000 personnes y possèdent le permis et la pratiquent dans quelques 2850 territoires de chasse recensés. La saison prendra fin pour la plupart des gibiers à la fin du mois de février. Enfin, incroyable mésaventure survenue au cavalier morlaisien Alan Léon. Après 4 ans de préparation avec son cheval Spirit de Cruz, il était cette semaine à Tryon, aux États-Unis, pour l'épreuve d'endurance des Jeux équestres mondiaux. Sauf que l'épreuve a viré au fiasco. Le départ a été donné dans la mauvaise direction, et oui. Puis il a fallu attendre 40 km sur 160 pour qu'elle soit interrompue, puis relancée, puis enfin annulée. Toujours sur place, le Breton se dit partagé entre le dégoût et la colère. En tout cas, le rêve américain a viré au cauchemar.